On va débuter donc ces demi-finales. Il va falloir pousser donc vos représentants, les encourager bien fort hein, pour ces matchs. Donc pour accéder à une éventuelle finale, aller chercher une médaille sur ce championnat de France 2018 à Saint-Avertin. Alors effectivement, on attend beaucoup d'ambiance, surtout au niveau de l'arène. Hein. On va entendre vraiment les spectateurs et le public pousser les archers pour cette finale et cette place pour gagner une médaille d'or. Allez, c'est parti. On peut les encourager bien fort, s'il vous plaît. Ils ont besoin de vous, de votre soutien dans l'arène. Voilà, fin de cette première volée de demi-finale. Vous pouvez encore les applaudir. Hein, c'est un beau parcours qu'ils ont réalisé jusque-là. Qualification chaude hier, une matinée déjà sous un soleil de plomb. On va attendre donc un peu la confirmation du match en beauty. On a eu le résultat en live d'Hugo Vacogne, mais pas celui de Hugo Lartigue. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, on nous l'a mis en live. A priori, Hugo Lartigue devrait faire 27 sur cette volée et remporter le set pour mener 2-0 contre Hugo Vacogne. Voilà, un duel de Hugo sur cette demi-finale. Et l'un des deux sera donc finaliste tout à l'heure. Ok, donc les premiers résultats qui commencent à nous arriver. On va faire un tour du côté des arcs classiques chez les cadets de filles. Kila Touraine Elias, la première des qualifications, qui est opposée à Aurélia Trèves, quatrième des qualifications. Et bien Aurélia tire une très belle volée. 29 sur ce premier set, 26 pour Kila, donc avantage d'Aurélia 2-0. Oui, voilà, le niveau est assez homogène hein, quand on arrive dans le carré final. Dans ces catégories cadettes, donc Anaëlle Florent, deuxième des qualifications, volée parfaite, 30-28. Et mène donc 2-0 contre Mélodie Richard. La deuxième demi-finale à suivre chez les cadets hommes, en dehors de celle qui se déroule actuellement dans l'arène, oppose Nicolas Bernardi à Benjamin Duchesne. Et avantage 2-0 pour Nicolas à l'issue de ce premier set. On va passer du côté des juniors, à présent Lisa Barbelin. Première des qualifications en tête donc dans ce match 2-0 contre Océane Guy. Deuxième demi-finale chez les juniors filles, Elodie Cachmarek, deuxième des qualifications opposée à Manon Royer, 11e des qualifications. Et bien Elodie tient son rang, 27 sur ce premier set, 24 pour Manon, donc 2-0 pour Elodie. Alors on passe du côté des garçons, toujours chez les juniors en arc classique, Clément Jacquet
Première qualification 2-0 donc en sa faveur contre Florian Bilouet. Et sur la deuxième demi-finale, Florentin Lecat, deuxième des qualifications opposé à Lucan After, le 11e, 26-26 sur ce premier set, un partout. Allez, on va passer du côté des Arcapoulis, donc score cumulé, a priori pour le moment égalité donc entre Marine Brouille et Marine Selro sur le score de 28. Et égalité également sur l'autre demi-finale entre Clémentine Ferrar et Océane Alna, 27-27. Voilà, on continue en Arcapoulis chez les cadets garçons. Un petit point d'avance sur cette première volée pour Baptiste Chauveau, 28-27 contre Thomas Casalins. Et la deuxième demi-finale qui oppose le deuxième des qualifications Duncan Suero au troisième des qualifications Matteo Mangel. Égalité 28-28 après cette première volée. Chez les juniors dames en Arcapoulis, Lola Grandjean, première des qualifications, mène de 4 points 28-24 contre Karina Dubois. Sur la deuxième demi-finale, on retrouve à nouveau une égalité entre Kristina Mozievskaya, deuxième des qualifications, face à Anaïs Tremblay, troisième des qualifications, 28-28. Voilà, chez les juniors Arcapoulis, chez les garçons, un petit peu de mal sur cette première volée donc pour Camille Dufour et Nathan Cadronnet. Ils sont à égalité tout de même, mais à 26 contre 26. Et sur la dernière demi-finale, chez les Arcapoulis, les juniors hommes, Antonin Gardeur, le deuxième des qualifications, opposé à Naïl Alouani, troisième des qualifications. Égalité à nouveau, 28-28 entre les deux archers, donc pas mal d'égalité chez les poulies. Match très serré. Voilà, on va passer dans les catégories les plus jeunes. Chez les minimes côté féminine, Caroline Lopez, première des qualifications, mène 2-0 contre Victoria Sébastien. La deuxième des qualifications chez les minimes, Alicia Chambreau, qui est opposée à Emily Sanchez, troisième. Eh bien, très belle volée pour Alicia, 29 sur ce premier set, 22 pour Emily, 2-0 en faveur d'Alicia. Voilà, chez les garçons en minime, toujours Romain Ripaud, huitième des qualifications, prend l'avantage contre Romain Vial. Et le deuxième des qualifications chez les minimes, Iban Barito, qui est en demi-finale face à Gauthier Salard, troisième des qualifications. Avantage pour Iban aussi sur ce premier set, 2-0. Voilà, on va pouvoir donc enchaîner sur cette deuxième volée. Il faut les encourager bien fort dans l'arène, si vous pouvez faire un peu de bruit pour les deux compétiteurs. Alors, donc du côté du match en arène, le match Beauty qui passe à l'écran actuellement, donc après un set remporté par Hugo Lartigue, c'est au tour de Hugo Vacogne de le remporter sur une volée à 28 contre 25, donc égalité dans ce match. Voilà, un petit peu de pression en arène, mais bon, ils sont quand même habitués ces deux-là. Ils tirent à assez haut niveau régulièrement. Hugo Lartigue un petit peu plus en international. Voilà, on va donc ensuite se focaliser chez les plus jeunes puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire sur la première volée.
Alors déjà quelques résultats qui rentrent du côté des minimes dames en arc classique. Caroline Lopez qui avait remporté ça en premier set 28-27. Et bien la tendance s'inverse, donc 28-27 pour son opposante Victoria Sébastien, donc égalité dans ce match. Et sur l'autre demi-finale, eh bien également la même scénario qui se passe. Alicia Chambreau qui avait remporté le premier set perd le deuxième set 23-25 en faveur d'Emily Sanchez, donc 2-2, égalité entre les deux archères. Voilà, chez les minimes garçons, même combat 2-2 donc entre Romain Ripaud et Romain Vial. Et puis sur la deuxième demi-finale, on ne change pas un scénario, ça se passe exactement pareil. Iban Barito avait remporté le premier set, et bien il perd le deuxième set 25-27 en faveur de Gauthier Salard, 2-2 aussi. Voilà, donc même si c'est chez les plus jeunes, ça promet donc des matchs serrés jusqu'au bout. Pour une place en finale, on va donc regarder les résultats chez les Benjamines à présent. Océane Maranon, première des qualifications, mène 4-0 contre Lisa Durand. Et sur la deuxième demi-finale, eh bien, on a un duel assez serré, plutôt beau à regarder entre Léa Letter, deuxième des qualifications, et Louane Raymond, sixième des qualifications. 28-28 par les deux archères sur cette deuxième set, 3-1 en faveur de Léa. Voilà, et chez les Benjamins garçons, donc, Baptiste Addis, premier des qualifications, a été mené 2-0. Au premier set, il revient donc à égalité 29-27, 2-2. Et Thomas Branton, le septième des qualifications, était également mené 2-0 par Alexandre Petrov à l'issue du premier set. Et lui aussi revient à égalité 2-2. Allez, on va se concentrer donc maintenant chez les cadettes. Première des qualifications, Kila Touraine-Elias était menée au premier set par Aurélia Trèves. Et elle revient donc à égalité dans le match. Du côté de la deuxième demi-finale chez les cadettes filles, Anaëlle Florent qui avait remporté le premier set avec un score parfait, confirme sur le deuxième set, 27-24 en faveur d'Anaëlle face à Mélodie Richard, 4-0 désormais pour Anaëlle. Voilà, autre demi-finale chez les cadets, cette fois-ci chez les garçons. Nicolas Bernardi et Benjamin Duchesne sont donc au coup à coup d'égalité dans ce match 2-2. On passe maintenant du côté des juniors filles, arc classique. Lisa Barbelin, première des qualifications, confirme face à Soen Guy. Elle remporte le deuxième set, 4-0 pour Lisa. Voilà, dans l'autre demi-finale, Elodie Kaczmarek, qui a eu un petit peu de mal sur cette deuxième volée, a donc concédé le set. Retour à égalité donc de Manon Royer contre Elodie Kaczmarek. Du côté des juniors hommes, maintenant, Florian Bilouet, le cinquième des qualifications, opposé à Clément Jacquet, premier des qualifications, eh bien, il remporte le deuxième set, Florian, avec un très beau score de 29-27 pour Clément, et désormais égalité entre les deux archers, 2-2. Voilà, et donc dernière demi-finale en arc classique, le match entre Lucas Nafter, 11e des qualifications, et Florentin Leca. Eh bien, c'est donc Lucas qui prend l'avantage après une égalité au premier set. Il remporte celui-ci et mène 3-1. Allez, puis on peut faire un petit peu de bruit dans l'arène, s'il vous plaît. On essaie de les encourager bien fort.
Voilà, donc on va se concentrer donc sur ce match en beauty. Voilà, sauf erreur d'affichage sur Yann Seo. Un petit souci du côté d'Hugo Vacogne. Il réalise une volée à 18, donc Hugo Lartigue 29, très belle volée. Hugo Lartigue prend donc l'avantage dans ce match et mène à présent 4-2. On va aller faire un petit point donc sur les Arcapoulis à l'issue de la deuxième volée avant donc d'actualiser sur cette troisième volée. Du côté des filles en cadette, il y avait égalité entre Marine Brouille et Marine Sellereau, donc sur le score de 52-52. Et il y avait aussi égalité entre Océane Alna et Clémentine Ferrard, 55-55. Voilà, les scores sont en train de se mettre à jour. On va attendre quelques secondes. Du côté des juniors hommes, Arcapoulis, 2 petits points d'avance pour Camille Dufour, contre Nathan Cadronel, les 2 archers qui avaient eu un petit peu de mal à se mettre dans ce match sont finalement lancés 85-83 pour Camille Dufour. Et sur la deuxième demi-finale, un tout petit point d'avance pour Antonin Gardeur face à Neil Alouani, 85-84. Voilà, toujours en Arcapoulis chez les juniors dames à présent. Voilà, l'écart se creuse du côté de Lola Grandjean. Elle mène 85-75 pour Karina Dubois. Et sur la deuxième demi-finale, Anaïs Tremblay qui mène face à Kristina Mozievskaya d'un tout petit point, 83-82. Voilà, au niveau des cadets hommes, Arcapoulis, Thomas Casalins, 4e des qualifications, mène de 3 points contre Baptiste Chauveau. Petit souci, donc c'était pas encore actualisé, il manquait une flèche. Donc on revient sur ce score. Baptiste Chauveau mène 87-80. Et sur la deuxième demi-finale, Duncan Suero, 2e des qualifications face à Matteo Mangel, le 3e. Duncan mène de 2 points, 82-80. Alors que du côté des Benjamines, un match se termine. Celui d'Océane Maranon, première des qualifications, qui remporte cette demi-finale 6-0 contre Lisa Durand. Et sur la deuxième demi-finale, Louane Raymond revient au niveau de l'Alétaire avec ce 3e set. 27-25 pour Louane et 3-3 au total entre les 2 archères. Et chez les Benjamins, donc garçon, Baptiste Adis, premier des qualifications, réalise une volée parfaite. Il mène donc à présent 4-2 contre Adrien Gerbolet-Hazard. Et sur la deuxième demi-finale, Alexandre Petrov, le 3e des qualifications, remporte ce 3e set face à Thomas Branton. 4-2 désormais en faveur d'Alexandre. Allez, on retourne du coup des côtés des minimes chez les garçons, égalité entre Romain Ripaud et Romain Vial. Et le Gauthier Salard, le 3e des qualifications, qui prend l'avantage face à Iban Barito, 2e des qualifications, 29-28 en faveur de Gauthier sur ce 3e set et 4-2 au total. Voilà, chez les minimes filles, Caroline Lopez, qui avait pris le premier, concédé le second, remporte le 3e et mène 4-2 contre Victoria Sébastien. Et Émilie Sanchez également remporte ce 3e set et mène désormais 4-2 face à Alicia Chambreau. Voilà, on va retourner du côté des cadettes. Aurélia Trèves, donc 4e des qualifications, mène contre Kila Touraine-Elias 4-2. Sur la deuxième demi-finale, Anaëlle Florent, 2e des qualifications, mène 4-2 face à Mélodie Richard, la 3e. Voilà, Mélodie Richard qui était menée 4-0, n'a pas dit son dernier mot. Du côté de la deuxième demi-finale des cadets en arc classique, Benjamin Duchesne remporte ce 3e set 30-29. Il prend donc l'avantage 4-2 contre Nicolas Bernardi. On passe maintenant chez les juniors filles arc classique. La première des qualifications, Lisa Barbelin qui est opposée à Océane Guy, la 4e des qualifications. Océane ne lâche pas le morceau et remporte ce 3e set 28-27 et 4-2 désormais, toujours en faveur de Lisa. Voilà, autre demi-finale chez les juniors dames arc classique, Manon Royer qui prend l'avantage sur ce 3e set et mène à présent 4-2 contre Elodie Cachmarek. Chez les juniors hommes maintenant, Clément Jacquet, le premier des qualifications, réalise sur cette volée un score parfait, 30 pour remporter ce 3e set face à Florian Bilouet qui réalise 26 et 4-2 en faveur de Clément Jacquet qui prend l'avantage. Et enfin, dernière demi-finale donc de ce terrain. C'est donc Lucas Navetter qui concède le set à Florentin Leca, 2e des qualifications. Ils sont à présent à égalité. Attendez. Allez, donc c'est parti. Faux départ donc tout à l'heure, mais on y est, 4e volée de ces demi-finales.
Voilà, donc vous avez pu le constater à l'écran. Très très belle fin de match de la part d'Hugo Lartigue qui réalise 2 volées consécutives à 29 et qui donc remporte cette demi-finale contre Hugo Vacogne. On peut les applaudir bien fort tous les deux. C'est jamais facile de tirer en arène et donc ils sont allés au bout de ce match. On va attendre les autres résultats à annoncer donc sur cette quatrième volée, pardon. Cinquième volée, oui. Non. Quatrième volée, oui, je suis perdu. Voilà, la chaleur commence à faire effet. Donc il n'y avait qu'un seul match terminé sur le terrain jusqu'à présent. Voilà, les scores sont en cours de saisie. Voilà, match terminé chez les minimes dames. 6-2 en faveur donc d'Emilie Sanchez qui remporte ce match contre Alicia Chambreau. Sur l'autre demi-finale qui oppose Caroline Lopez, la première des qualifications, face à Victoria Sébastien, 13e des qualifications. Et bien Victoria ne lâche pas le morceau et revient à égalité 4-4 à l'issue d'une très belle volée 27-26 en faveur de Victoria. Voilà, donc un match très serré, hein, une volée à l'autre, l'avantage bascule. On va attendre d'autres résultats. Voilà, on en a quelques-uns du côté des cadettes en arc classique. Victoire d'Aurélia Trèves, voilà, très très belle volée pour terminer ça 29-28, qui l'emporte donc contre Kila Touraine-Elias. Sur l'autre demi-finale, eh bien, c'est Mélodie Richard qui prend l'avantage sur ce 4e set. 28 pour Mélodie, 27 pour Anaëlle Florent et désormais 4-4 entre les deux archères avant ce dernier set. Voilà, donc toujours chez les cadets. Les garçons en arc classique cette fois-ci. Égalité dans ce match entre Nicolas Bernardi et Benjamin Duchesne. On passe maintenant chez les juniors filles arc classique. Lisa Barbelin, première des qualifications qui fait respecter la hiérarchie face à Océane Guy, la 4e. Lisa Barbelin remporte son match 6-2. Voilà, et l'autre demi-finale donc n'est pas terminée. Manon Royer mène 5-3 toujours donc contre Elodie Cachmarek. Arc classique toujours maintenant en catégorie des juniors hommes. Eh bien Clément Jacquier, le premier des qualifications, remporte également cette demi-finale face à Florian Bilouet, 5e des qualifications avec un très beau 29 pour Clément sur ce dernier set et victoire 6-2. Voilà, l'autre demi-finale chez les juniors garçons n'est pas terminée. Florentin Leca, le deuxième des qualifications qui revient doucement dans ce match, mais sûrement il prend l'avantage et mène à présent 5-3. Un petit mot maintenant sur les Arcapoulis, les cadettes femmes. Un tout petit point d'avance pour Marine Cellero, 4e face à Marine Brouille, la première des qualifications, 107-106. Voilà, sur cette 4e volée, elle creuse enfin l'écart. Marine Cellero, elles étaient à égalité tout le long depuis le début de ce match. Autre demi-finale en cadette femme Arcapoulis, Océane Alna qui mène 109-101 contre Clémentine Ferrard.